Bon, salut les amis. On est le 15 février. Il fait beau. Il fait 12 degrés. Voilà, je fais l'essai de la BMW R1250 RS. C'est un modèle qui est sorti en automne 2019. Ça fait un bail que je voulais l'essayer, cette moto. Bon, ça circule, hein, on est samedi. Les motards sont de sortie. Alors, la première chose que je peux dire, c'est que la boîte de vitesse est plus douce que ma grosse RT. Le shifter passe beaucoup mieux aussi. Il y a de la merde au milieu de la route là. Alors, ma position de conduite, le buste est un petit peu penché en avant pour mon 1m70, mais les jambes sont un peu repliées, les repose-pieds ne sont pas trop en arrière pour en catégorie sportive, c'est plutôt une GT Sport. Hein. Et niveau protection de la bulle, c'est pas ça. Hein. Alors le vendeur m'a dit que chez Wunderlich on peut mettre une bulle plus haute. Et aussi on peut mettre un guidon plus reculé. Alors c'est une moto très stable, vu l'empattement qui est là. Ah, 2 chevaux. Alors ça c'est le nouveau moteur 1250 avec le shift cam, ils appellent ça. Alors, par contre ce contour il me plaît pas. Je sais pas s'il y a un autre affichage dispo. Je verrai ça quand je m'arrêterai. Là, je suis à 2000 tours, 1600 tours en troisième. Il y a quelque chose qui vibre quand j'accélère. Ça vient d'un plastique du réservoir, je sais pas, du carénage. Alors cette moto d'essai là, elle est full équipée. Il y a toutes les options. Il y a la finition HP avec une selle brune. Mais c'est une option trop chère. Hein. Alors, deuxième. Là, par habitude, par rapport à ma Triumph, là, je suis en deuxième, shift cam. Même à 2200, le shifter, je veux dire, il passe comme dans du beurre. Ils se sont améliorés en boîte de vitesse. Mais vu la position de conduite, pour rouler doucement, ça va pas bien quoi. Il faut rouler plus vite pour pas être en appui sur les poignets. Alors, des catégories de motos comme ça se perd, hein, parce que des GT Sport, il n'y en a plus beaucoup. Hein.
Là ils vont arrêter la 800 VFR. Ah ouais. Ah ouais, ça marche bien. À niveau souplesse moteur, je m'attendais à mieux que ça encore avec ce shift cam. Et niveau freinage, alors là il n'y a pas de télélever, hein, c'est une fourche inversée normale avec l'ESA dynamique là. Là je suis en mode confort, mode road. Ma grosse RT est plus maniable. Ils ont privilégié la stabilité que la maniabilité. Ouais, c'est bien ce que je disais, il faut pas rouler trop doucement avec cette moto, c'est tout le contraire de ma Triumph en fait. Alors moi je recherche une moto pour remplacer ma grosse RT pour le printemps et l'automne et partir en road trip comme ils appellent ça, en voyage. Et ben bon, celle-là on peut l'équiper de valises. D'un petit top case aussi, ça c'est pas mal. Ah, il y a un bruit, bah, je vais m'arrêter tout de suite là pour faire les présentations. Ah voilà, 2,5 bar à l'avant, 3 bars à l'arrière, 13 degrés, température moteur 89 degrés. Ouais, température de l'eau, du liquide de refroidissement. J'ai 207 km d'autonomie, 4,4 volts. Ordinateur de bord avec consommation moyenne de 5,6 litres. Ok, alors j'ai mis un petit peu les poignées chauffantes, hein, mais il n'y a pas de selle chauffante. Voilà. Voilà. Voilà la présentation de la R1250 RS. Alors les étriers de frein c'est des Brembo. Comme je disais, c'est une fourche inversée en ESA dynamique. Voilà, la selle, ça c'est une option, hein. Alors, elle a l'air pas mal moelleuse, la selle. La selle d'origine, j'en sais rien. Ouais, elle n'est pas très large, sauf au niveau du moteur, bien sûr. Alors, ça, c'est des phares complètement à LED. L'avant a de la gueule.
gros pots énormes avec leurs normes anti-pollution. Alors là, il y a les supports de valise. Ça fait... Bon, c'est plus discret parce que c'est en noir. Mais il y en a, ils ne voudraient surtout pas ça. Hein. Voilà, voilà. Bon, on va faire un peu chanter la bête. Alors là, j'ai la bulle qui est tout en haut. On peut la baisser juste en basculant. Mais c'est pas assez haut. Moi, j'ai l'habitude de ma grosse RT. Allez, on va faire chanter la bête. Voilà, le moteur qui bouge un petit peu la moto. Bon, c'est reparti les amis. Voilà, la béquille est assez facile à déplier, à replier. Alors, Dynamique Pro, Rennes. Je vais essayer le dynamique. Voilà, on va voir ce que ça change. Maintenant que le moteur est chaud. Alors, la course du levier d'embrayage n'est pas du tout comme la mienne. Moi, je passe sur le trottoir, c'est plus facile pour moi. Que ça, je suis quitte à braquer comme un dingue. On va faire voir si je peux passer le shifter en première, de première à deuxième. Ah ouais, ça passe. Là, j'ai pas accéléré, le shifter n'a pas apprécié. Là, je suis pas assez haut dans les tours en fait. Ah ouais, niveau souplesse, ça vaut pas la triomphe. Hein. Ma Speed Twin. Ouais, moi je dis que est-ce que ça vaut le coup de remplacer ma R1200 ? Ah, ça vaut pas le coup. Alors je vais me remettre en mode road. Ouais, c'est pas tout d'accélérer, mais quand on a un qui arrive en face, je me sens plus en sécurité. Pourtant, elle est maniable comme ça. Hein. Mais. Ah, ça construit encore. Hein.
Bon, la position de conduite, je m'y fais. Voilà, le shifter passe mieux. La position ne me convient pas pour moi. Les autres apprécieront peut-être cette position de conduite. Alors je me suis posé aussi sur la R1250 GS, le trail. Alors c'est plus haut, le guidon est plus large. À relever de sa béquille, c'est beaucoup plus lourd que celle-là. C'est ça l'avantage avec celle-là par rapport à la mienne ou à une GS. C'est qu'elle est plus facile, moins lourde. Alors elle fait 247 kg avec les pleins. Elle fait 136 chevaux et 147 newtons de couple. Alors je vois pas tellement d'écart par rapport à la mienne. Hein. Peut-être quand on roule plus vite, en reprise, tout ça, ça va être meilleur. Bon allez, je vais retourner au bercail. Il m'a dit que j'ai le temps, alors je prends mon temps. Hein. Bon, il n'y a pas de stop, mais je préfère quand même m'arrêter. J'ai déjà calé une fois avec cette bécane. Bon, les commodos, ça change pas, c'est pareil que la mienne, à peu près. Il y a quelques petits boutons qui changent. Oui, c'est bien une Sport GT, mais plus sport que GT, à cause de cette protection minimale, je dirais. Là, je suis en 4 à 2000 tours. C'est ce bruit, là, cette vibration d'un plastique qui est désagréable. Bon, ça doit se corriger en possession, je pense. Regardez, il y a encore les sommets enneigés. Les rétroviseurs, ça éloigne. C'est pas des rétros avec des glaces normales. Et la surface est pas terrible.
Ah, j'ai pas testé le frein arrière. Quand je freine de l'avant, ça plonge, mais pas, c'est pas excessif. Et l'arrière, ah, j'ai fait marcher l'ABS. L'ABS à l'arrière s'enclenche assez vite. Et niveau confort de suspension sur les Dodan, voyons voir. Ouais, ça va encore. Ça va encore. Une que j'aimerais bien essayer aussi, c'est la KTM 1290 GT. Bon, elle est plus haute de celle-là. Celle-là, c'est pas excessif. Hein. Je pose les pieds à peu près à terre. Ah, ceux-là, je les ai déjà croisés, je crois. Je vais voir, là, je suis en 4. Là, je suis à combien, là? 1600 tours. Ah, ça reprend en 1600 tours. Enfin, vous verrez la mienne, j'arrive à reprendre encore plus bas. Alors j'ai un petit peu les poignées chauffantes, ce qui fait que 12 degrés là. Alors est-ce que j'achèterais cette moto? Alors ses qualités, c'est la stabilité. Le confort de selle est à peu près bon. Son moteur souple et coupleux. Alors ses défauts, c'est sa position du guidon trop bas et trop éloigné pour moi. Les jambes sont un petit peu trop repliées selon mes goûts. C'est tout, je crois. Et sans les options, c'est plus de 15 000 €. Hein. Bon, c'est pas obligé de prendre tous les packs. Au moins prendre le pack Touring et le pack Confort. Ce compteur, je pense qu'on peut changer l'affichage, mais je sais pas comment faire.
parce que niveau visibilité du contour c'est pas génial. Pour la vitesse ça va. Bon, là, je vais le laisser passer. Soyons fair play. Voilà, avec les options, deux options au moins, ça chiffre tout de suite à 18 000 € quoi, sans la carte grise. Hein. En prenant toutes les options, le pack HP là, il y en a largement pour 21 000 € quoi, un prix de dingue. Hein. Comme je vous avais dit, ce printemps, là, dès qu'elles sortent, je vais encore essayer des motos. Je vais peut-être aussi essayer une ou plusieurs Harley Davidson. Parce que le vendeur m'a dit que je peux passer quand je veux pour faire un essai. Les trois roues, je les salue pas. Hein. Faut pas pousser non plus. Hein. Oui, alors ce qui manque aussi sur cette GT Sport sportive ou Sportivo GT, c'est une selle chauffante. Pour des gars comme moi qui roulent au printemps et en automne. Voilà, à ma gauche, là, ils construisent un entrepôt pour Amazon. Voilà les chevaux. Salut les potos. Je regarde même pas l'heure. Ça se trouve le vendeur va m'engueuler. Ah, cette vibration là, c'est énervant. Hein. Là, je suis en troisième. Shifter en descente. Alors pour pas être emmerdé pour tourner vers la concession, je préfère passer à droite là, dans la zone à 30 à l'heure. Alors le mieux pour pas être gaulé en excès de vitesse dans des zones comme ça, c'est rester derrière les bagnoles tout simplement. Et encore, hein, lui il roule trop vite. Ce que j'ai pas l'habitude moi, c'est de rouler sans les mains. J'ai pas l'habitude de ça. Et comme c'est pas ma moto, je vais pas jouer au con. Porsche. C'est une 911, ça, je sais pas laquelle. Voilà la solution quand on a une voiture trop petite, c'est mettre un coffre de toit.
la GS, c'est même pas la peine que je l'essaye en fait. Attention à vous les gars, j'ai une caméra. Salut poteau. Putain, un mec en BM qui croise un autre mec en BM et qui dit pas salut. Ah, encore une Porsche. Bah dis donc, ils sont de sortie les Porsche. Ça c'est encore une 911. Putain, le coffre il doit être tout petit là-dessus. Hein. Bon, il faut que je la remette à son emplacement.